Hello tout le monde! Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon album Attendre Noël pour Grimini Création. Alors, cet album, je l'ai fait dans le cadre de ma DT. J'ai fait plusieurs tutos pour vous expliquer la conception des pages et ainsi que la reliure. Je n'ai pas fait de tuto, je vous ai donné quelques explications que tout de même pour la décoration. J'ai pas fait de tuto exprès pour celui-ci, pour cet album du moins, puisque j'ai repris des techniques que j'ai déjà utilisées et dont j'ai déjà fait des tutos pour ça. Donc vous pouvez les retrouver facilement. Vous verrez que de toute façon c'est beaucoup de tampons détourés que j'ai collés dans mon album, comme vous allez voir. Et le travail des fonds a été aussi, c'est vraiment des techniques que je vous ai déjà expliquées. Vous verrez aussi notamment lors de mes tutos, vous comprendrez pourquoi j'ai dû arrêter de faire trop de tutos. On va dire que ma vie est un petit peu compliquée en ce moment, donc je vous explique ça lors d'une vidéo. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui donc cet album fini. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai mis une guirlande éclairée sous le sapin. Hein, je vous ai expliqué, effectivement, lors de la consultation, je vous ai quand même donné des pistes sur la décoration, hein, quand même dans les tutos des pages. Donc, voilà pour la décoration de cet album. Donc, une petite guirlande éclairée qu'on peut essayer. Le boîtier des piles est sous les cadeaux, ce qui permet en plus de faire une déco en 3D. Voilà. Avec ce merveilleux Père Noël, comme je vous ai expliqué aussi, que j'ai passé, alors soit avec des feutres pour coloriser le manteau, et puis j'ai passé de la fausse neige saupoudrée de paillettes sur le menton et sur la barbe, et puis du glossy sur les bottes, hein, comme nous avait montré Chamallow. Voilà. Une bonne idée qu'elle a eue et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai un autre Père Noël qui est un petit peu plus petit pour un autre projet, pour mon deuxième projet, et que du coup, j'ai déjà même utilisé la même technique. Voilà. Alors, les découpes ont été passées enfin, cette découpe a été passée à la poudre à embosser hors pailleté et ensuite au glossy accent, comme je vous l'ai aussi dit. Je me suis servi de fleurs de Grimini Création qui sont encore disponibles sur la boutique. Je vais vous demander 2 petites secondes, le temps que j'aille chercher un paquet de fleurs. Ça, pour vous donner la référence. Voilà. Oh. Je vais mettre un coup de béquille dans la caméra. Voilà, alors, je me suis servi des paquets que donc vous pouvez toujours trouver sur la boutique. Album Scrap et compagnie, Poinsettia 01. Alors, j'ai utilisé plusieurs paquets, hein, parce qu'il y en a des rouges. Alors, un qui est très complet, voilà, j'ai un peu mélangé, mais un qui est très complet, c'est le Poinsettia 001. Il y a un mélange de fleurs rouges, de fleurs blanches de différentes tailles. Sachant que là, quand même, sur cet album, j'ai utilisé que les petites tailles, les rouges et les blanches. Sur la tranche de l'album, j'ai utilisé les fleurs qu'il y avait dans le kit Tradition, le ruban aussi, et j'ai attaché les boules de Noël. Alors j'ai passé les grosses boules. Je vous avais montré dans le haut, je vous avais dit qu'en plus c'était super parce qu'elles étaient perforées en haut. Donc j'ai passé des petits anneaux métalliques et puis avec la twin qu'il y avait dans le kit aussi, j'ai fait une petite suspension. Voilà, donc j'ai mis mes petites boules que j'ai passées à la poudre à embosser de différentes couleurs, à la UT aussi, et par-dessus lesquels j'ai collé des petits strass pour donner encore un effet plus girly à l'affaire. Voilà. Donc la couverture, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai travaillée très simplement à l'aquarelle pour lui donner des reflets.
mais je n'ai pas travaillé plus que ça, puisqu'elle était gravée et franchement, je n'avais pas envie de cacher cette gravure. Voilà, donc j'ai fermé avec, pareil, le ruban qui était dans le kit. Voilà, voilà. Alors là, je vous rappelle, hein, de toute façon, toutes les pages vous sont expliquées lors des tutos. Alors, sur cette page, j'ai fait un carnet, comme je vous ai montré. Là, les petites décorations de Noël, pareil, j'ai passé un petit anneau métallique et j'ai attaché avec une chaîne que j'ai collée derrière la bannière. Sur la bannière, j'ai mis la découpe La magie commence et toujours un rappel. Alors, sur l'extérieur des pages, vous verrez que j'ai mis comment dire, une découpe avec embossée avec de la poudre argent, excusez-moi, or pailleté, et j'ai mis en rappel de fleurs, hein, et puis les petits demi-perles qu'il y avait dans le kit aussi, et sur certaines, une demi-perle collée sur un flocon de neige aussi qu'il y avait dans le kit. Alors là, j'ai mis juste du papier, puisque c'est du simple papier qui est un petit peu argenté pailleté pour le, comment dire, en attendant les photos. Excusez-moi, cet album est sans photo puisque la séance photo n'a pas été encore faite. J'espère surtout, je croise les doigts pour que cette séance se fasse, parce que avec toutes les choses qui se passent en ce moment, c'est pas évident. J'espère, voilà, qu'elle se fera, et à ce moment-là, éventuellement, je pourrais vous le représenter après avec les photos. Alors, comme je vous l'ai dit, donc je l'ai fait avec le papier tradition, hein, le kit de papier tradition, qui est absolument superbe et dont les photos s'accorderont parfaitement avec. Et puis, à certains endroits, alors c'est vrai que le papier tradition, je l'ai laissé, en général, j'ai fait mes décorations, surtout sur les papiers, sur mes pages blanches, unies, ou autour des photos, comme vous allez voir, mais rarement j'ai rajouté quelques tampons. Ce sont tous des tampons ou des éphéméras découpés. Voilà, j'ai juste rajouté ça. Voilà, donc de temps en temps, j'ai comment dire, matérialisé l'emplacement de la photo, d'une photo du moins, pour voilà, qu'on voit visuellement là où sera la photo. Donc j'ai mis des tampons détourés, mais je n'ai pas collé, comme vous pouvez voir, en dessous, l'endroit où il y a la photo, comme ça je pourrais la passer en dessous. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est vraiment les techniques que nous avons déjà vues. Je me suis servi soit d'éphéméras, de tampons que j'ai tamponnés directement, voilà, sur la page. Et puis là, j'ai mis un petit peu un tampon de fond en dessous pour donner un petit peu plus de relief. La boîte aux lettres, le petit lutin qui tient sa lanterne. Et puis j'ai mis des petits tampons de fond derrière. Là, c'est pareil, ce sont des tampons détourés. Et là, dans lequel j'ai mis Joyeux Noël, le tampon, c'est le cas de dire. Voilà. Et là, il y a une pochette, pareil, toujours avec soit des tampons détourés, soit directement tamponnés sur le papier. Et là, dedans, il y a une pochette. Comme la séance n'est pas faite, je ne sais pas encore combien je vais avoir de photos recto, format paysage ou orientation paysage ou orientation portrait. Donc j'ai fait surtout des pochettes où je pourrais soit rajouter des photos, des tags pour mettre dedans, soit en enlever, ou du moins, et au moins maîtriser tout ce qui est orientation. Cet album, je ne vous l'ai pas dit, il contient environ une cinquantaine de photos. Je crois que j'ai compté 53-54 minimum, sachant que, évidemment, à chaque fois qu'il y a une pochette, on peut rajouter un tag de plus. Voilà ce que j'ai fait sur pas mal d'endroits, parce que je ne pense pas avoir autant de photos, donc à des endroits, voilà, je me suis contentée, plutôt que de mettre un papier, j'ai fabriqué mon propre décor. Donc avec des tampons de fond, j'ai taché avec des aquarelles ou des encres, là en l'occurrence ce sont les encres. Je me suis servi d'éphéméras, des tampons, etc. La super guirlande que j'adore dans la planche temps et lumière. Et puis aussi les étiquettes qu'il y avait à découper. Ça doit être les étiquettes des pocket lecteurs.
Voilà, et dans celui-ci, alors voilà, sur certains tampons, comme vous pouvez voir la brillance, je me suis servi de Glossy Accent pour lui donner un petit effet brillant, notamment sur les montres. Et là, j'ai mis le petit tampon bien sage. Donc, on referme cette page comme ça, les deux portes, et puis le carnet qui vient bloquer la porte. Là, j'ai rajouté au décor extérieur un badge, se créer des souvenirs. Donc la magie commence, destination Noël, se créer des souvenirs. Toujours rehaussé, le décor rehaussé avec les peu demi-perles et les fleurs. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas voulu rajouter, surcharger là, parce que je voulais laisser en valeur les décors des papiers qui sont déjà, qui se suffisent à eux-mêmes. Je me suis servi du petit onglet là, et puis j'en avais mis un là, je ne vous l'ai pas montré, des petits onglets qui étaient fournis dans les éphéméras pour ouvrir cette partie-là. Là, ça sera 2 photos. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, il y a une petite pochette où dedans, j'ai mis une petite étiquette à décorer sur laquelle j'ai rajouté des tampons et un éphéméra. Donc on le glisse comme ceci. Ce que j'ai rajouté aussi au kit, c'est un scotch pailleté or, encore donné pour le côté un petit peu girly, que vous savez que j'aime particulièrement. Le petit tampon, le petit lutin fille avec ses petits cadeaux. Voilà, je vous ai montré, lors d'un tuto, je vous ai montré effectivement que j'avais détouré énormément de papier, parce que j'ai eu que ça à faire pendant un moment. Et donc j'en ai vraiment profité pour en mettre un maximum dans cet album. Là encore, un fond travaillé, toujours avec le tampon temps et lumière, enfin de la planche temps et lumière que j'ai passé au glossy, et des éphéméras, les étiquettes des éphéméras, des tampons de fond, le tampon étoile que j'ai retravaillé derrière, et puis des petits lutins. Et le petit poussinet, vous vous rappelez. Alors, contrairement à ce que j'avais dit, je ne me suis pas servi du grand poussin, parce qu'il est dans mon bureau et je n'ai pas pu le redescendre. Mais c'est pas grave, je me suis servi de plein de ce petit poussin qui est si mimi. Voilà, je m'en suis servi, j'en ai mis un petit peu partout aussi. Alors là, c'est une partie qu'on ouvre comme ceci. Pareil, décoré, toujours pareil avec les tampons et les éphéméras. Donc il y a plein d'éphéméras dans la pochette, donc ce qui tombe bien, puisque franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Là, j'ai fait une petite pochette avec la petite lettre au Père Noël. Alors, tous les tampons ont été colorisés avec des aquarelles métalliques pour leur donner, là encore, un petit peu de brillance. Là, les mini-étiquettes de la collection 15-15 Tradition, sur lesquelles j'ai mis le petit poussinet. Et puis là, les étiquettes sur lesquelles j'ai rajouté des tampons détourés ou tamponnés directement sur le tag. On ouvre comme ceci et on ouvre comme cela vers le bas. Là, je me suis contentée, j'ai pas fait de pochette, je me suis contentée de mettre des étiquettes superposées de différentes tailles, superposées l'une sur l'autre, et puis encore un tag. Et puis bien sûr, laisser le papier tel quel. Encore une fois, là, vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, il se suffit largement à lui-même. Quand j'ai pu, j'ai mis des petits onglets pour aider l'ouverture, pour guider l'ouverture. Chaque page contient un grand tag que j'ai fait double, mais qu'éventuellement je pourrais faire simple en fonction du nombre de photos que j'ai. J'ai rajouté un onglet de la collection et j'ai mis un petit œillet avec des anneaux, et là j'ai mis aussi les petites breloques qu'il y avait dans le kit. Voilà. Là, sur ce papier, j'ai juste mis la belle découpe Holy Night que je vous avais montré lors du haul, qui a été embossée, comme on peut voir bien la lumière, avec de la poudre pailletée or et de la rouge.
Voilà, je vous avais montré que cette découpe était superposable. Hein. Voilà, il y avait le fond plus le dessus, ce qui permet de lui donner deux couleurs et vraiment lui donner un effet relief. C'est ce que je vous disais, les demi-perles, et j'ai collé aussi en dessous le flocon de neige. Là aussi un badge avec un poinsettia dessus. On ouvre comme ceci. Donc comme je vous avais dit, il y avait une page avec beaucoup de photos et puis au verso de cette page-là, hein, j'ai fait une page un petit peu plus simple pour alléger un petit peu. Donc là encore avec le tampon là, Joyeux Noël, les cubes en Joyeux Noël, et puis le tampon, on va y arriver, avec marqué un vrai démon. Là, je me suis servi de l'éphéméra. Il y avait marqué jour après jour et j'ai marqué la magie de décembre. Enfin, j'ai mis le tampon la magie de décembre au-dessus. Là encore une page que j'ai travaillée avec les tampons de fond et les différentes autres planches, des éphéméras, un petit lutin. Là, c'est une pochette. Et dedans, j'ai mis un petit tag de la collection. Là encore, sur l'éphéméra, il y a le petit onglet en rond cette fois-ci. Là aussi un tampon détouré. Et puis bien sûr, j'ai mis un tag. Et là encore, une étiquette avec un tampon. Donc voilà pour cette page. Là, on attaque la deuxième page. Hein. J'ai fait que deux pages comme ceci, enfin, deux grandes, et j'ai habillé les bords, hein, comme vous verrez sur le tuto. Là, c'est une page qui s'ouvre comme ceci. J'ai juste mis la découpe édition spéciale. Franchement, comme vous pouvez voir, hein, je n'ai pas surchargé au niveau des découpes. Pour vraiment les mettre en valeur. Hein. Puis de toute façon, les papiers se suffisent tellement elles-mêmes qu'il est inutile de décorer plus. Là, il y a un tag, là aussi avec un petit œillet et une déco métallique. Donc cette page donc creuse avec ce tag-là. Voilà, on l'ouvre vers le bas. Et là, on ouvre grâce au pareil au petit onglet. On a là un petit décor fait à l'aide de différents tampons, de superposition de tampons. J'aime bien ce petit lutin qui semble jouer à saute-mouton par-dessus l'ampoule. Voilà, différents tampons et éphéméras. Là, c'est le pochoir Love to You, Noel and Back. Alors, je ne l'ai pas fait exactement comme il était parce qu'il ne rentrait pas. Donc, en fait, j'ai mis Love to Noel et puis le and Back, j'ai déplacé mon pochoir ensuite pour pouvoir l'écrire comme ceci. Je l'ai fait avec des encres et puis j'ai repassé avec un stylo blanc mais qui marque peu en fait pour donner un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous voyez. Ça donne un espèce de petit relief au pochoir. Donc on ouvre, pardon, comme ceci, puis comme cela. Ça c'est une multiple rabat comme on les appelle. Voilà, une page à multiples rabats. Voilà pour celle-ci. Et on ouvre comme ceci. Et là, on ouvre encore comme cela. Voilà, donc une page qui contient beaucoup de photos. Et bien sûr, on peut mettre aussi, là j'ai oublié de faire le tag, je mets un tag qui se glisse sous l'étiquette sur lequel j'ai mis le tampon Garder son âme d'enfant. Voilà pour cette page. Toujours le grand tag au milieu avec la petite breloque flocon de neige. Et enfin la dernière page, enfin
l'avant-dernière page, on va dire. Là, très simple, quelque chose de très simple. J'ai mis Le Père Noël arrive. Ça, c'est une pochette que j'avais faite et j'avais tamponné aussi et embossé les tampons. Après, je n'avais pas été très satisfaite du résultat. J'avais pas été très satisfaite du résultat et du coup, j'ai préféré faire du tamponnage simple ensuite pour avoir un peu plus de finesse dans mes tampons. La détaque, celui-ci, je l'ai laissé délibérément vide, enfin pas rempli du moins, pour pouvoir mettre après un petit genre de journaling. Voilà. Alors là, à l'origine, j'avais mis un badge, mais je me suis aperçue qu'en fermant, je tapais dans ce badge-là, et du coup, ça gênait la fermeture de l'album. Donc du coup, j'ai enlevé, je l'ai arraché, et du coup, j'ai mis des fleurs à la place, pour cacher un petit peu ma bêtise. Donc on ouvre comme ceci. Là, je me suis contentée juste de mettre le papier et puis faire la guirlande de montre que j'adore tellement. Et là, c'est juste un petit rabat comme ça qui est creux, qui contient, là encore, des étiquettes. Je pourrais mettre autre chose en dessous. Et puis le bas de ma page, là pareil, j'ai mis la feuille 15-15 directement sur en fond. Et en dessous, j'ai mis éphéméra et tampon. Hop. Voilà. Et enfin, la dernière page que j'ai faite simple aussi. Alors, elle est fermée, non pas avec un aimant comme d'habitude, mais par un bout de twine au bout duquel j'ai mis, là encore, une breloque. Il y a un petit onglet, pareil, pour ouvrir. Là, j'ai refait avec, à l'aide, alors, sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur ce papier-là. C'est un papier blanc, donc un travail d'encre de tampons pour faire les tampons de fond et les pochoirs. La joie de Noël, c'est la famille. Et puis j'ai rajouté quelques tampons détourés, la petite lanterne, toujours le choupinou, le petit poussin choupinou. Et puis tout en haut, j'ai mis un petit lutin m'a dit. Et là, le petit lutin qui est là et qui est assis, qui regarde. Voilà. Et après, j'ai travaillé le tour avec de l'encre, tout simplement. Là, une découpe lanterne que j'aime beaucoup. J'ai juste passé avec un stylo argenté et les fenêtres, je les ai passées au glossy pour leur donner un effet vitré. Et puis, toujours le tampon qui vient de la planche Temps et Lumière, hein, qui s'appelle d'ailleurs le Temps des Lumières. Que j'ai déjà utilisé sur d'autres endroits. Et pareil, si vous êtes observateur, vous regarderez qu'il y a des petits lutins qui se promènent un petit peu partout. Alors même si c'est l'album Tradition, avec les papiers Tradition, moi la planche de lutin est tellement choupinette que je n'ai pas pu m'empêcher d'en coller partout. Mais bon, c'était plus fort que moi, et puis franchement, je ne regrette pas parce que il y a un petit côté traditionnel à l'extérieur. Je suis restée vraiment dans le traditionnel, on peut voir à l'extérieur de mes pages. Voilà. Mais à l'intérieur, voilà, j'ai voulu mettre un petit peu d'humour. Je crois qu'on en a besoin en ce moment. Voilà, alors là, c'est pareil, un éphéméra. Dessus, j'ai marqué les cadeaux, hein, le tampon les cadeaux. Et puis toujours cette boîte aux lettres avec ce petit lutin qui a l'air de monter la garde. Et les éphéméras, les étiquettes sur des pockets lecteurs ou autres sur lesquels je suis venue rajouter des tampons. Donc là, c'est une pochette, en fait, c'est une page à pochette. Vous voyez, vous avez devant et là, et puis devant une pochette plus petite, dedans j'ai mis des tags. Voilà, et là, on va mettre une grande photo aussi. Et voilà pour cet album. Donc j'ai eu du mal à le finir pour des raisons autres, on va dire. Mais voilà, je l'ai fini, je suis très contente.
Donc depuis, j'ai fait une page aussi avec les restes de mes étiquettes, les restes des étiquettes que j'avais. Et puis toujours avec les tampons, des découpes, etc. Et puis maintenant, je vais refaire un autre album qui est différent. Je vous avais montré, oups là, j'ai mon étoile qui se sauve. Je vais refaire un album, l'album Lutin, que alors j'essaye toujours de voir au niveau des tutos pour faire des pop-up. J'essaie de voir quand même comment je vais faire. J'espère réussir à faire ce que je veux. Et puis je vous retrouve bientôt pour les tutos de cet album, hein, qui ont déjà donc été tournés. Et puis pour vous présenter ensuite soit des pages ou soit l'album Petit Lutin. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.